Rafiki. Bon, voilà, on est toujours avec Riri, juste là. Là, les gars, c'est l'histoire d'un noir et d'un arabe en Lettonie. Regardez les blocs là, comme ça. Ouais, des blocs bien soviétiques. Et donc, ça, c'est son quartier, quoi. C'est reparti, on a fait un jour de pause. Un petit jour de pause. Là, on va à la capitale de l'Estonie, à Tallinn. C'est un peu loin. 15 jours, 16 jours de marche pour arriver là-bas. Les températures commencent vraiment à descendre. La nuit, là, la température minimum, c'est 2 degrés. Et puis les autres nuits, c'était vraiment du 8, 7. Là, c'est que aux alentours de 4 degrés. C'est-à-dire que j'avais pas d'équipement pour dormir à 8 degrés. Maintenant, à 4 degrés, il faut vraiment que je trouve un endroit où dormir chaque soir. Sinon, le soir, je vais souffrir. La nuit, je vais souffrir. Aïe, 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 aïe. Pendant 15 jours, je ne vais plus parler français. Hey, il me faut quelqu'un qui parle estonien aussi, les gars. Quelqu'un qui parle estonien, qui m'envoie un message, que sinon, quand je serai en Estonie, je serai dans la demeure. Vraiment, s'il y a un mec qui parle estonien, c'est maintenant. Si vous connaissez quelqu'un qui parle estonien, c'est maintenant. Et vous savez, c'est quand même fou, hein. À savoir, ici, les Lettoniens n'ont pas le droit de fumer dans leur appartement. Ok? Mais ils n'ont pas le droit de fumer aussi dans leur arrêt de bus. Et on m'a dit que c'était mal vu de fumer vraiment dehors comme ça. Il faudrait toujours genre être devant son appartement ou à un endroit spécial pour les fumeurs. C'est ouf, hein? Voilà pourquoi j'aime pas les pommes. Il y a une bête, regardez. J'ai mangé une pomme et j'ai pas fait attention. Il y a une bête là, elle a fait un genre de nid dans la pomme que j'ai mangée, wesh. Mais putain de merde. Je vous montre un peu à quoi ça ressemble un peu autour de Riga. Il y a que des gros bâtiments comme ça. Ça, c'est des bâtiments bien soviétiques, vous avez vu. C'est tous les mêmes en fait, hein. C'est tous les mêmes. Et tout gros, tout carré. À l'intérieur, ça doit être les mêmes types d'appartements. Personne n'a plus, personne n'a moins, quoi. L'heure du communisme. Dans le sachet que j'ai reçu avec ce gros paquet de biscuits, je suis content de manger ça. J'ai l'impression de manger normal. Ouais, j'ai l'impression de manger un truc normal là. C'est mon petit déjeuner, j'ai pas mangé depuis le matin. Je comprends pas ça. Là, je me retrouve au Sahara, frère. Qu'est-ce que je fais dans le sable? Waouh! Ouais, je comprends pas pourquoi il y a du sable ici. J'ai du sable dans les chaussures, du sable partout, c'est chaud à marcher. Il y a des pentes, il y a des montées, des descentes. Waouh, je comprends pas. Non, mais c'est quelle idée? Quelle idée de mettre du sable ici? Quelle idée? Je vais marcher dans la forêt. Il y a une forêt là-bas, je vais marcher dans la forêt. Mais c'est quelle idée? On m'a montré un champignon rouge dans la forêt, un peu qui ressemble à celui-ci. Skip, c'est un champignon hallucinogène. Quand genre, tu le prends, tu le fais sécher et tout, et tu mets un spray bizarre là qu'ils mettent pour l'entretenir. Et puis après tu le manges et puis tu pars en trip. Il y a une grenouille, elle m'a fait flipper. Moi je pensais que les grenouilles c'était que dans les endroits où il y a de l'eau, wesh. Il y a une grenouille en forêt, je sais pas elle est où. Elle a fait waouh waouh. Ouais, j'ai cru que c'était un dinosaure. J'ai cru que c'était un dinosaure, j'étais fini. Cette forêt elle est vraiment terrible, il y a 1 milliard de chemins. Sur GPS c'est incompréhensible. Il y a du sable, gros. Depuis quand il y a du sable dans une forêt, j'ai du sable, j'ai du mal à marcher dedans et tout. Non, vraiment dur cette forêt, elle me fatigue d'une manière. Waouh. Mais bon voilà, elle est très belle. Très belle forêt. Mais elle me fatigue. Je vous jure, le sol, là ça va, là c'est de la terre, mais voilà, il y a des endroits, frère, c'est que du sable. Je comprends pas comment il y a du sable en forêt, wesh. Dans cette forêt, j'ai fait en mode énervé. Il y a trop de chemins, mon GPS, il est pas assez précis, frère. Il y a trop de chemins qui vont n'importe où. J'ai dit d'aller tout droit, frère. Là, je marche tout droit, sa mère, pas de chemin, buisson, babus, tout droit. Regardez ça, là derrière moi, c'est la forêt. C'est la forêt. Et là, juste devant, la plage. Ah, c'est un truc de fou! On est arrivé à la mer Baltique! Waouh! Il y a un mec qui cherche des trésors. Moi aussi je veux faire ça, wesh. Sinon il va trouver un truc de fou, genre un coffre de pirate et tout. Après ça va lui faire une mission, il va devoir trouver le One Piece, tu vois, un truc hard comme ça. Il n'y a pas d'endroit pour traverser ça, mis à part ce truc là. Je sais pas si ça va le faire. Hein. Ça bouge de ouf. Non, ça va pas le faire. Putain, je trouve un endroit, je vais essayer de le pencher. Ouais, non.
Non, après vérification, ça se tente pas, ça va se casser sur mon poids. J'entends des petits cracks là quand je suis dessus. Alors que je mets qu'une jambe, si je mets les deux, ça va se péter. Putain, elle coupe vraiment tout, elle passe là-bas, elle coupe la mer là-bas, là. Donc soit je me mets pieds nus, je traverse, soit je prends la branche d'arbre là-bas là qui vacille, soit je tente un saut. Il y a quoi? Il doit y avoir 2 mètres, 3 mètres en longueur. Jette mon sac, et moi je saute. T'as vu, non, me mettre pieds nus, j'ai trop la flemme, genre du sable sur les pieds et tout, je vais devoir essuyer. Genre, ah non, ça va me mettre trop la haine de mettre pieds nus. Mettre pieds nus, franchement, j'ai trop la flemme. J'ai trop... La branche d'arbre là-bas me fait de l'œil. Sans le sac, la branche elle se tente. Mais je peux pas le jeter là-bas, mon sac il y a une pente en fait, il va retomber dans l'eau. Si mon sac il tombe dans l'eau, ça est fini, fin de l'aventure. Hein. Toutes mes affaires seront mouillées. Impossible de les faire sécher ou difficilement. Vas-y, sa mère, on va se mettre pieds nus, hein. J'ai pas envie. Mais non, mais c'est trop mignon, wesh. Oh. C'est mon souvenir. Il jette de l'eau par la bouche. Regardez. Ouah. Ah là, je suis trop content d'avoir trouvé ça. Ah, j'ai tellement de flemme que je retire qu'un pied. Voilà, ça va le faire à cloche-pied, frère. Ah, c'est froid. Faut une préparation mentale. Et ouais, mais non, je peux faire à cloche-pied. Avec mon sac, ça c'est vraiment une raison de faire tomber des trucs qui sont accrochés un peu partout. Et de me faire une petite entorse à la cheville. Donc non, on retire le deuxième. Sécurité. Ceux qui nagent dans ça, les gars, c'est des inconscients. Là, je vous jure, c'est la merde des inconscients. C'est froid, ça. Personne peut nager dans ça, je suis désolé. Il faut être timbré pour se plonger dans ce truc-là. Hein. Et voilà, maintenant j'ai les pieds pleins de sable. Putain de merde! J'étais au téléphone avec mon poteau du sang de la Havenne, mon pote militaire de la Légion étrangère. Bref, vous connaissez, il a déjà marché avec moi. Donc là-bas, il y a un bar, juste là. Donc je vais aller voir, j'ai appelé un de mes traducteurs et je vais aller voir là-bas si on peut trouver un endroit où dormir. Il commence à faire nuit, donc il faut que ça se presse là. Donc dans le bar ça démarra bien, ils m'ont tous dit ouais vas-y viens comme ça, j'ai vu comme ça me dit revenir. Je suis venu et tout et j'aurais parlé vite fait en anglais. Et après mon traducteur il leur a parlé avec eux en laiton et tout. Et ils étaient en mode, ils étaient un peu alcoolisés, ils étaient dans un bar et tout. Et ils étaient en mode ouais qu'est-ce qu'il fait là ce gars là, tu vois, genre il est mat de peau, il parle même pas notre langue, qu'est-ce qu'il fait ici, tu vois. Et à la fin ils ont dit ah non on peut pas l'aider. Voilà, ça avait l'air d'être, donc ça a commencé bien avec en mode ouais viens et tout. Puis après ça finit un peu pas cool quoi, dommage. Là où je suis, ça donne pas trop envie de toquer pour l'instant. C'est que des grosses maisons comme ça, derrière des grosses barrières et tout. Vous avez vu? J'essaie d'avancer dans le village. Là-bas, ça va être un peu plus simple. Donc c'est là où je fonce là actuellement. Bon, je vous tiens au courant. Là, on était dans un magasin qui est derrière. On a eu un numéro d'une propriétaire apparemment. Donc mon traducteur, il appelle la propriétaire. Puis moi là, j'attends en fait. J'attends qu'il appelle et qu'il me rappelle. Et il commence vraiment à faire nuit. Là, je me suis pris tard à trouver un endroit où dormir. J'ai pas envie de dormir dehors. J'ai pas envie de dormir dehors, donc j'espère que on va trouver. Donc voilà, comme vous pouvez voir, il fait nuit. Il fait bien nuit. Et je trouve pas. On a accosté beaucoup de gens et les gens ils sont tous en mode bah non, là c'est compliqué et tout, nanana. Et quand c'est la nuit, c'est difficile. Hein. Quand j'étais en Italie, je galérais quand c'était la nuit. Là, je me suis pris vraiment trop tard. Et ça en paye le prix. Il y a de fortes chances que je dorme dehors, j'ai encore essayé des maisons là-bas plus loin, mais il y a peu de chance quoi. On se fait recaler salement en plus, hein, des en mode ouais il veut quoi et tout, trucs comme ça. On se fait recaler quand même salement. Vous connaissez, hein, je baisse rarement les bras, mais là je suis tellement peu confiant de trouver un endroit où dormir. Toutes les maisons c'est des bungalows, genre c'est des maisons, il y a des grosses barrières devant et tout, etc. Nanana. Genre je suis même pas confiant d'aller juste sonner dans la maison, alors que habituellement boum j'y vais, je débarque, nique sa mère. Mais là, je sais pas pourquoi, manque de confiance en moi juste pour ce petit geste technique. Et ça fait la différence. On a causé quand même beaucoup de gens dehors et ils nous ont tous recalés. Mais là, la solution serait de taper chez les gens, mais je sais pas pourquoi, mais ça avance pas là, ça passe pas. Je me dis, toutes les maisons là, elles vont me recaler. Voilà, là, pour moi, c'est mentalement, là, c'est out, je suis out. Il fait froid dehors. Je vais passer une très mauvaise nuit. Je le sais déjà, je vais faire un feu dans la forêt. Mais ça va pas être suffisant pour me couvrir. C'est une peine. J'ai pas le droit là. Je vais survivre cette nuit. Hein. Je vais mal dormir, mais je vais survivre. Mais quand ça sera dans un petit mois, j'aurai pas le droit à cette erreur-là. Ça sera mortel, ça sera létal. C'est un échec aujourd'hui. Je considère ça comme un échec. Là, c'est le bar où je me suis fait recaler. Où les gens, ils ont dit ouais, il a la pommade et tout, nanana. Et donc, je vais pas rester là longtemps, quoi. Je vais bouger.
Alors je suis certain que les feux en forêt ici, c'est pas autorisé. Le climat est quand même assez sec. Je ne pense pas que c'est autorisé, mais j'ai besoin de faire un feu à la fois pour me réchauffer et pour aller éloigner les animaux. Je suis en pleine forêt, regardez. Donc je ne sais pas, est-ce que je fais un feu ou est-ce que je ne le fais pas? Il y a déjà des gens qui ont fait un feu ici. Donc je pense que je vais faire mon feu dans exactement le même endroit qu'eux. Là, je vous ai pas dit, c'est important. Tous les mardis, je passe à Énergie Belgique, les gars. Eux, ils me donnent vraiment de la force et voilà, ils sont grave sympas et tout. Et en plus, je donne des anecdotes en plus, voilà, parce qu'ils m'ont directement fait au téléphone. Donc, je leur raconte des petits trucs, etc. Donc voilà, tous les mardis. Là, c'est déjà passé, malheureusement. J'ai oublié de vous prévenir avant. Mais la semaine prochaine, je vous préviendrai. Donc, il y a un vent de malade. Ça veut dire qu'il fait quand même froid. J'ai réussi à me mettre dans un endroit où il y a une petite dune et le vent passe au-dessus de moi. Ça va, en vrai ça va. Si je fais mon petit feu et tout, je me mets cale bien. Je pense que j'aurai pas trop froid non plus. Mais en pleine nuit il fait froid. En pleine nuit il fait froid. 2h, 3h du matin, là c'est là, ça va taper. Et voilà, donc j'espère essayer de maintenir mon feu jusqu'à au moins ces heures là. Je me suis endormi une fois trop longtemps. Là vous êtes avec moi dans mon sac de couchage. Il a fait vraiment trop froid pour dormir. Là j'arrive plus à dormir, il fait trop froid. Faut que je m'équipe mieux pour la nuit là. Une nuit dehors c'est plus possible.